Le péage de Kassangoulou est suspendu pour 48 heures à dater de ce vendredi 16 mai 2026. Les travaux de surélévation de la chaussée dans la traversée de Kassangoulou pour les 100 derniers mètres restants se feront de manière alternée. Et des travaux de la variante à cette section de la RN1 qui va du village Mvouloulou sur la RN1 jusqu'à Mangala vers Ndjili Brasserie pour rejoindre les rocades pour le trafic qui va vers Mboudi ou l'avenue de la Paix pour le trafic à destination de Ndjili et Limete vont commencer dans la foulée. Voilà les résolutions arrêtées par le ministre des ITP, l'honorable John Banzalunda, accompagné des collaborateurs, dont le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, l'ingénieur Nico Nzaou et le représentant du concessionnaire Sopeco ce samedi 16 mai lors de la visite de la route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi en proie à une paralysie du trafic causée par le fonctionnement lent du poste de péage couplé aux travaux de surélévation de la traversée de Kassangoulou. Nous sommes dans un processus de modernisation de ces péages, mais la population doit circuler. Et donc, comme la population doit circuler, nous sommes obligés de prendre des mesures urgentes et maintenant. Les techniciens nous disent qu'on peut stopper momentanément les travaux, passer par une sorte d'alternance des travaux pour que la circulation reprenne et que les travaux vont continuer de manière alternée. Ça, c'est la première chose et ça va se faire maintenant même. Deuxième élément, c'est que je viens de demander aux concessionnaires d'accorder une sorte d'exonération générale à tous ceux qui utilisent cette artère stratégique pendant 48 heures. Symboliquement, le ministre a levé une barrière du poste de péage pour officialiser sa suspension pour les 48 heures suivantes. Les deux premières mesures prises à court et moyen terme ont soulagé immédiatement la situation, car dans la foulée, les deux bandes de la voie ont été rendues opérationnelles dans la cité de Kassangoulou. La troisième mesure, qui est la construction de la route Mvouloulou-Mangala, vise la résolution du problème à long terme. À noter que le projet de la route Mvouloulou-Mangala dispose des études réalisées en 2024 par l'Agence congolaise des grands travaux. Mbutu eleki kuna na ministère ya formation professionnelle ou ekambami na ministre Marc Ekila bisiko wapi député national Elia Tchangu, honorable Itina Mayamba akendaki ko déposer question orale avec débat oyo a adressé yango na ministre Marc Ekila. Batali sabiso ndenge nini mbutu pema kiona eza na 85% kuna na ministère ya formation professionnelle komi vraiment indimamable. Ngai na senga kia wa mokonzi ya mboka zongisela biso mama Antoinette Kipulu. Tangu na tanga kakombo mama oyo na santaka détermination oyo reflectaka na kati ya mama oyo musala o asalela ki peuple congolais makelelo ezalaki te. Tala sikoyo lelo formation professionnelle ekomi ya deux poids deux mesures. Misusu bazwa mbongo, misusu bazwa te, bato oyo bazana ba centre na bango oyo bazana kati ya gouvernement, ba centre na bango eza aligné. Soki oyebani kuna te, mwayo zwa mbongo eza te. Mokonzi ya mboka zongisela biso mama Antoinette Kipulu. Je l'avais dit ici, Marc Ekila azokoka musala te. Aye na transport, point na point. T'as la formation professionnelle. Maintenant, namituna ka question moko. Eloko nini elekaka entre gouvernement na Marc Ekila na yebakate. Est-ce que zalaka nyongwa famille yango na longwa kate to ndenge nini? Soki zalaka nyongwa famille boloba yango peuple congolais afuta po Marc Ekila avanda. Bisika nyoso azoleka résultat ya malamu ezate. Eza ya kobomba te. Na transport puis na puis tala na formation professionnelle puis na puis ba côté la maman bato Antoinette Kipulu ba complot ya sena tala sikoyo résultat na bango tala
Déclaration officielle du syndicat Transparence et Justice sociale TGS ONSIC à l'attention du chef de l'État, des autorités compétentes ainsi que de l'opinion publique et nationale. Le syndicat Transparence et Justice sociale, représentant les intérêts des cadres et agents du ministère de la formation professionnelle, tenons par la présente déclaration à attirer l'attention du chef de l'État, des autorités compétentes ainsi que de l'opinion nationale. Dans votre vision de créer des millions d'emplois pour la population congolaise, un ministère chargé de la formation professionnelle a été mis en place afin de favoriser l'émergence d'une classe moyenne à une main-d'œuvre qualifiée. Cette vision noble contribue à la lutte contre le chômage, l'errance des jeunes, la délinquance juvénile, ainsi que d'autres fléaux sociaux qui affectent notre pays. Cependant, la TGS constate avec regret que cette vision est combattue par les animateurs du ministère de la formation professionnelle. En effet, depuis l'arrivée de l'actuel ministre à la tête du ministère, plusieurs dysfonctionnements sont observés, notamment 1. L'absence d'un calendrier clair de l'année formative. 2. L'absence des références organisationnelles nationales cohérentes pour les secteurs. 3. La mise en place d'un programme national de formation pour les filières, mais procède moyennant les frais de participation à l'évaluation nationale des apprenants, malgré les moyens de l'État à sa disposition. 4. La perception des frais de $100 par établissement pour l'obtention d'un certificat d'enregistrement d'une validité de 12 mois, soit une année renouvelable, accompagné de récits sans en-tête ni cachet officiel, tandis que dans son arrêté numéro 40 portant institution des registres et du certificat à son article 5, parle d'une validité de 24 mois, soit 2 ans renouvelables. Les retards observés dans les paiements complémentaires lancés depuis le mois de mars. Plusieurs bénéficiaires n'ayant toujours pas été servis à ce jour. Au regard de ce qui précède, la TGS juge 1. L'annulation du dit certificat qui n'a aucun but dans les établissements, une enquête minutieuse pour savoir la destination de tous ces frais perçus illégalement. Les états généraux pour les préparatifs des calendriers, les programmes nationaux des filières ainsi que le suivi des paies complémentaires et réguliers des agents œuvrant au sein du ministère de la formation professionnelle. L'implication personnelle du chef de l'État, garant de bon fonctionnement des institutions, afin qu'une solution rapide, responsable et durable soit trouvée pour préserver la stabilité du secteur de la formation professionnelle. Que vive le ministère de la formation professionnelle, que vivent les cadres et agents du ministère de la formation professionnelle, nous vous remercions. Et ils ensemble. Ministère, il y a formation professionnelle et métier. Vous avez suivi comment je parlais de ça. Il n'y a personne qui peut venir me contredire pour malheureusement, je dis malheureusement, il y a un monsieur Baouti Kotindawana, je ne sais pas ce qui ministre Yenda Tindie, ce qui cabinet de Tindie, Pona Golobake, Makambo Bissotolobaki, c'était justement des faussetés, c'était des choses qu'on avait ramassées. D'ailleurs, avant qu'on ait l'obéla Makambo, communication au Asali, j'aimerais parler d'abord du monsieur de la personne. Messieurs, j'aimerais vous dire ceci parce qu'on m'a donné votre nom et toutes vos identités. J'ai de vos éléments où vous êtes en train de demander aux gens $30 pour la mécanisation. J'ai vos audios ici, vos preuves. Donc, vous avez $30 pour la banine. Et yo, le la moutane, on a yo zali exemplaire. On a cop moro zali awa, kolobana moutouté, ainsi de suite. Or, vous ne savez pas qu'on vous piège. Vous tous, vous êtes de la formation professionnelle. Bande wabi papa pasina motema. Ministère wana tozo kende ba biso ba cédé ba école. Tozo kende chaque jour na ministère wana. Wapi mbongo. Mais biso ne tozo kende kofuta. Et loko siko ezo sala passe ezali nini. Ba coordination ba établissement, ba coordination provinciaux na na ba sous coordination provinciaux, bazali ba partenaire direct ya ministère.
Donc, ce qu'il faut que je vous rappelle le contexte, c'est que tant mon ministère, on a créé un centre de formation, l'État a qui partenariat, na ba école, on a ba coordination, sous-coordination, établissement, centre de formation. Mais ce qu'il faut s'enregistrer, ministère parce que le ministère n'a pas coordination, n'a pas sous-coordination, n'a pas établissement, bazali ba partenaire directement. Ils sont des partenaires directement. Et puis, pourquoi? Je pose la question. Pour Nanini arrêter au marque qu'il a signé, qui le 27 janvier, va publier en Kaka Lobby. Pourquoi cet arrêté-là a été publié juste en semaine ici, lorsque nous avons dénoncé Bamakambo, secrétaire général à Komaki? Pourquoi Bimika Kasmen? Et puis, je prends l'arrêté. J'ai l'arrêté ici. Je prends l'arrêté. Au marque qu'il a signé qui est Moko. Je prends l'article 5 de cet arrêté, du dit arrêté. L'arrêté dit ceci. Enregistrement, il y a un centre de formation et qui se fait renouveler après 24 mois. 24 mois. Mais dans notre circulaire, qu'on a besoin de renouveler en haut. Mais je vous ai montré les reçus. Bako renouveler en haut après 12 mois. 12 mois ou une année. Bon, n'a respecté Nini. Texte Nini, ils ont respecté texte Nini. N'a arrêté, c'est 24 mois. Dans notre circulaire, il y a secrétaire général, Ezali, 12 mois. Vous, qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Nayoki, député Mogo Azolingasa, la motion Mogo contre Marc Ekila, nous allons vous soutenir. Vraiment, nous allons vous soutenir. Je dis ceci, le ministère de la formation professionnelle n'est pas un ministère difficile. Et ça, ministère a capacité, et ça, ministère a technicité sur la dignité. C'est un ministère de développement. Tala Bandeko Bako initialisé sous président Félix Tshisekedi, Bandeko Loko, ministre de la formation professionnelle. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, Bandeko Nangaï. Il faut qu'on en parle. Les gens souffrent. Bandeko Bayebisinga ke nekoto baye na bisoto lembi. Comment vous pouvez comprendre que bisoto ke nakosa na ministère wana une année, 2 ans, 3e année peut-être yango tozo kene. Ba misusu basi ba umeli pe basali kutu ba mbule belé. Ba futa makate. Na yebisa ki bino ba moi awa. Ministère de la formation professionnelle a battre record moko et leki atana onatra. Il y a un paiement. Mais bandeko ba ke na kuna zaka bopesa $20 aboy. Bopesa $5 aboy. Bopesa $45 aboy. Bopesa $20 aboy. Bopesa $100 aboy. Misou $120. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Est-ce que le ministère de la formation professionnelle, c'est un ministère difficile? Ce n'est pas un ministère difficile. Ato pesi D6, ou azana diplôme, ou mutu na ifanda, à regérer le ministère, on a sans problème. Mais pourquoi pour un juriste comme Marc qu'il a c'est difficile de gérer ces ministères-là? Alors il est grand temps. Nous n'avons même pas de crédit pour dire que à cause s'améliorer. Non, 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 non. Les messieurs a déjà prouvé beaucoup de ses limites. Je vais vous dire, pendant que le ministre est en train de demander qu'il y ait une évaluation, le ministre est incapable de présenter un calendrier de l'année formative. Banda tanyon soazalikuna et salamate. Soki ngana kosi, bola sanga document obino bosala, il y a calendrier, il y a ba formation pona koyeba ke formation faut banda boye, formation par exemple en coupe et couture, toi mécanique et banda boye aussi la boye pona ba centre nyonso. Ezate. Référentiel organisationnel national, c'est-à-dire la politique sectorielle, il n'y en a pas. Et enfin, troisième élément, c'est que le programme national de formation, M. Marc Ekila n'est pas capable de le faire. Il n'est pas capable de le faire. Et c'est en ça que nous disons que voilà la gestion de ces messieurs a présenté des limites. Moi, je n'ai pas un problème personnel. Il y a que la personne de Marc Ekila. Non, je m'attaque à sa gestion. Il a été nommé pour gérer Res Publica. Donc la chose de l'État. Il n'arrive pas, nous disons qu'il n'arrive pas. Nazo Sengapé n'a pas député. Ministère Oyo et Koki Kosala que jeune et belé, comme propre chef de l'entreprise na bango, comme autonome, se faire développer, évoluer, ne ministère de la formation professionnelle. La formation à la base. Et ko sunga bande ko basi, et ko pesa misala na batu. Mais c'est un ministère qui est très très négligé. Très négligé. À en croire, selon les indiscrédits. Bon, mon note circulaire au secrétaire général à Komagi pour Nabatouba et s'enregistrer moyennant $100. Il semblerait que plus de 2000 centres déjà va s'enregistrer. C'est une information que je suis en train de demander à l'IGF, à l'inspection générale de finances. Inspection générale des finances.
ouvrez l'œil, posez la question mongo wana et continue la rubrique nini et que ça la musala nini pesa mongo ya nini. Bazo boyaka ka ba centre ba coordination sans wana za ba centre mais sans compter ba coordination parce que ce n'est pas encore établi. Peut-être va couper sa vérité. Alors, ce monsieur qui est en train de venir pour répliquer contre moi, moi je n'ai même pas le temps de parler. Le monsieur là qu'on a envoyé, qui est en train de parler, c'est le ministère de Tindier, c'est le cabinet de Tindier. C'est un monsieur dont j'ai ses enregistrements ici. $30 pour la mécaniser. Un monsieur comme ça qui n'a aucune réputation va s'égaler à moi, homme de valeur. Quelle honte, Sony. Alors pour une dernière fois, j'ai demandé à l'IGF, je vous ai présenté les éléments. Veuillez suivre ce dossier, veuillez suivre mon wana ezoke naga place. Ça c'est de 1. Deuxième élément, c'est que la TJS, je vous responsabilise. Hier je vous ai dit, vous avez vu comment ils ont fait beaucoup d'agitation. Parce que magambo nga na lobby ce n'est pas faux. Je parle les magambo ba gens. Syndicat il faut l'obelaka pour n'avoir intérêt à agent. Syndicat l'obelaka makambo dehors il y a intérêt à agent. Je demande à la TJS, ne restez pas indifférents. Indifférente. Si vous restez indifférente, vous risquez d'être indexé et on verra que vous êtes complice. En ce moment-là, tout le monde ah syndicat au bazo travaille sous pour la compte il y a agent. Donc toute personne au bazo routine à gauche, à droite, et tout ça, ainsi de suite, vous allez seulement faire face avec les éléments que moi j'ai. Je ne parlerai même pas de vous. Parce que pour les uns, vous n'avez aucune moralité. Bah, audio n'a bien $30 pour la mécanisation. Le monsieur là qui est venu me répondre, malheureusement, il n'a pas de crédibilité. Il est connu pour des malversations. $30 pour la mécanisation. Et une personne comme ça va venir parler devant moi. Moi, pour parler de ce dossier, il n'y a personne qui m'a donné de l'argent. Je n'ai contacté aucun coordonnateur, aucune personne. J'ai mené mes enquêtes pour venir dire que dans le ministère, on a, comme je l'ai dit tous les jours, qu'il y a un ça ne va pas. Le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle et son collègue de l'emploi et du travail s'engagent à encore plus collaborer, la priorité étant de servir la République. Ce mardi 12 mai 2026, Maître Marc Ekila Likombo et Ferdinand Massamba Wamassamba ont eu une importante séance de travail avec au menu la problématique de la certification des titres professionnels inscrits dans le programme de la valorisation des acquis de l'expérience VAE et la nécessité d'inclure à la banque de données de l'Office national de l'emploi les formés des sessions gratuites initiées par le ministère de la formation professionnelle. Des jeunes désormais, grâce aux connaissances acquises, sont éligibles à l'emploi et devraient aussi obtenir la reconnaissance qu'il faut. Une première. Et je suis très ravi d'abord de son accueil. C'est un homme ouvert. Il a défendu récemment au Conseil des ministres qu'il y a plus de 10 000 personnes qui ont été formées. Et alors, il faut qu'ils aient une qualité nationale et internationale. J'avais même instruit les deux G de l'ONEM parce que nous devons travailler les compétences qui sont transversales. On doit les co-gérer ensemble. Pourquoi? Parce que la formation professionnelle forme et on va arriver à certifier. Alors ces gens-là, on va les reverser où? C'est dans la banque des données de l'ONEM. Nous avons la plateforme ONEM, là où on enregistre les chômeurs. Et là même, les opportunités sont cochées là-bas. Il peut arriver et avoir une opportunité conformément à sa compétence. Vous allez voir que les choses vont changer et les titres, même tous ceux qui vont apprendre les métiers et l'instruction seront certifiés et ça sera vraiment avec une valeur nationale et internationale. Entre le ministère de la formation professionnelle et celui de l'emploi et du travail, il faut noter désormais une politique de la mise en place des passerelles. Déjà en amont, les experts des deux ministères ont entamé des séances de travail pour sceller cette collaboration. Signalons que le jeudi 7 mai 2026 dernier, le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, a inspecté les travaux du centre de formation professionnelle colonel Miguel Bagaya, érigé dans l'enceinte du camp Mobutu. Les travaux lancés le 11 décembre 2025 sont à ce jour à 80% d'exécution. Plus de 4 mois après, le bâtiment qui a pris forme est bel et bien sorti des terres. En visite d'inspection avec, dans sa suite, le secrétaire général et l'inspecteur général à la formation professionnelle, ainsi que les responsables de l'église des Jésus-Christ de Saint de Dernier Jour, communauté qui finance l'ouvrage, et la présidente de l'association des épouses des policiers pour le développement, Thérèse Alongaboni. Le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, s'est imprégné de l'évolution des travaux ici au camp Mobutu de la commune de Lemba.
awa bazobuka biloko ya IDPS parlement debout donc bazobuka biloko ya parlement debout toyebi te batongo bauti wapi baye kopanza biloko ya parlement debout wana mikondo donc eza ya koyinda mikondo donc parlement debout babuki bakati badrapo nyonso ya IDPS bake nango toyebi te soki bato oyo bauti wapi baye kopanza biloko ya bato ya IDPS ya parlement debout toyebi te batongo bauti wapi vraiment tala ndenge bapanzi bakiti bakena badrapo ya IDPS vraiment tozo comprendre te mboka oyo ti wapi vraiment tozo kende botala bino moko bamemi na babank tala oyo amemi libaya akena ngo vraiment parlement debout oyo to comprendre te mikondo lelo eza koyinda